Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur le siège, piste 3 contre Chevalier et Fatsos retourne. Donc normalement, on est encore sur un siège où on est censé avoir l'avantage. Après voilà, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Chevalier et Fatsos retourne, généralement ils ont beaucoup de bons LD. Donc on va voir ce qu'ils nous ont préparé de beau. Là on peut voir une partie des bases Katnat Chevalier. Côté Fatso, je sais pas encore ce qu'il y a de dispo, mais c'est pas grave, on va voir et on va essayer de faire un 10-10. C'est parti. Ça va pas louper. Première offense, on part directement contre de la Neptis Lume Kinky, donc assez relou à passer honnêtement. L'avantage, c'est comme il y a un Kinky, on peut pas vraiment cleave, donc on va devoir y aller en bruiser. Moi j'y vais avec du Lulu venteux, je mets une Reduc Light, tracteur venteux, et je mets une Reduc Light sur la Lulu. Et puis l'idée ça va être d'essayer de tanker le tour 1, il n'y a pas de sustain en face, donc même si on n'a pas des masses de dégâts, normalement on devrait se débrouiller. Elle arrive pas à strip la Lulu, tant mieux pour nous. Je pense que je vais cramer le boss speed tout de suite. Et alors là j'imagine que la target principale, à mon avis, c'est cette vilaine Liu Mei. Je dirais que c'est cette Liu Mei, ouais. Hop, parce que c'est vraiment elle qui peut perma-CC notre Lulu. Je pense même que je vais faire un sort 2 sur Lulu, voilà. Ah, ok, bon, bah, excellent petit proc. Hein. On a à nouveau le wheel, et là, c'est gagné normalement. Normalement, c'est gagné. Faudrait que je mette des meilleurs artés multites quand même sur mon venteux. Je trouve qu'il tape pas assez fort. Autant le tracteur avec ses subtocrits, ça va, il tape un peu. Autant le windy, je sais pas, je le trouve un peu faiblard. Je trouve 1800 par hit, c'est pas énorme. Faudrait que je regarde la prochaine fois peut-être pour lui mettre des artés un peu plus intéressantes. Tu vois là on met du 2400 quand on crit, mais je trouve que c'est pas énorme. Hop. Est-ce qu'on arrive à la ça? Non. Je mets le slip. Le slow sur le kinky. On tue avec un revenge, parfait. Et à ce stade là c'est gagné. Normalement le shield du Windy devrait carry la game. Offense suivante, on part sur de la Moor Rakan Savannah. Et donc moi je vais y aller avec le Fengyan, la Alia et le Velajuel. L'idée c'est que la seule source de break def vient de la Savannah. Donc si on joue des mobs qui ont beaucoup de défense, logiquement on n'est pas censé se faire break def. Et je pense qu'en vrai on devrait réussir à tanker ça. Alors pour l'instant les deux premiers mobs d'air, puis font n'importe quoi. Ok. Fengyan se fait focus, pas très grave. C'est quoi en vrai je pense que ouais, je vais juste aller tuer la Savannah, comme ça on est sûr et certain qu'il n'y aura jamais de break def. On se met les mus. Vas-y je vais trigger ça. Sa team ne veut juste pas faire ses spells, ça m'est bien. Il refuse de faire ses spells. Ok on se fait taunt, mais en vrai c'est pas trop grave. Hein. Clairement ils ont plus les dégâts, hein. Sans break def on n'est pas du tout inquiété. Hop, nice petit proc, il n'y a plus beaucoup d'HP ce Moor. On a une magnifique résiste sur le Fengyan, et je crois que là on va lap avec le passif. Yep. On arrive à lap, et à ce stade là, on met des énormes claques avec le Velajuel. Qui... Ça va bro? Ça va les procs? T'es pas mal là? Allez, ça passe. On repart sur de la Katnat, Clara, Montée et Shir. On va y aller avec l'offense classique, Wadam et Lucia. Et Vigor. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de monter une deuxième Elucia Second Awake, enfin. Donc dans les sièges à venir, je pourrais probablement faire 2 fois l'offense. Parce qu'honnêtement, c'est une offense qui est très forte en Katnat. Il nous fait un 5, très bien. Il stun la petite Elucia. Je vais directement mettre le sort 2 pour cycler. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller tuer cette Clara en priorité, je pense. Je vais cesser le vilain monté. Ouais, ça fait trop mal. Hein. En vrai, le problème, c'est que Clara, ça a vraiment pas beaucoup de défense de base, hein, pour le coup. Hop, on la cite ça. On va même le geler de tour. On tue la Clara, on se remet les buffs et on va cycler sans trop de soucis. Je pense qu'on va aller focus du coup se monter maintenant. Prochain tour, on a le break def. On va pouvoir lui mettre des bons dégâts. On arrive à perma-CC le Eshir. En vrai, c'est vraiment trop fort. Elucia pour offense, c'est une dinguerie.
Même en 5 nat, hein, le mob est joué. Hein. Voilà, la raison pour laquelle je la joue pas en 5 nat, c'est juste que comme j'en ai pas monté genre 36 exemplaires, bah j'essaye de garder mes Elucia pour offense 4 nat. Mais clairement, même en 5 nat, c'est top tier. Hein. Le kit est trop fort, les stats sont pas mal. Et le kit en offense est vraiment super intéressant. En 5 nat, on pense notamment à des offenses avec du show et Lucia, des trucs comme ça. Bref. On retourne sur la Clara Eshir montée. Ce coup-ci, on va y aller avec notre propre Eshir, Amarna et Beta. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Je t'avoue que là, la tour qu'on tape, elle a déjà été tapée 4 fois par la guilde adverse. Donc on y va un peu à nos risques et périls. Mais c'est vraiment la guerre. C'est vraiment la guerre. On se bat pour pouvoir faire nos offenses parce que c'est un peu le bordel. On va sustain. Ok, donc c'est une Clara en despair, c'est bien relou, ça j'aime bien. Je vais, je pense, aller focus la Clara en priorité. Ok, excellent proc. On la met déjà presque midlife. Combien de dégâts est-ce qu'on arrive à faire là-dessus? Elle est en Némésis. Némésis despair. Ok, intéressant. L'avantage c'est comme on a mis, voilà, le petit debuff, elle va pas se faire sustain par le Eshir. Derrière, donc, il n'y a plus de Clara. Certes, il tape. Ok, bon, il tape plutôt pas mal. On ramène le loulou à la vie. D'ailleurs, ça me met trop bien, vraiment. T'as l'impression qu'il lui reste plus d'HP. Et en fait, le mob, pas de soucis. Vraiment, en grosse détente, quoi. Je vais faire ça. Juste pour lui donner de la TB. Comme ça, je donne le boss speed à ma team et on peut commencer à cycler un petit peu. Alors, la target maintenant pour moi, ça va être ce vilain monté. Ouais, on voit qu'il fait pas mal de dégâts. Il est allé focus la bêta. Ok, ça me va. Moi, je pense que je vais aller focus le monté. Le monté a pas l'air très... Bon, après, je dis ça, c'est un peu aussi parce que Eshir tape comme un camion, mais le monté n'a pas l'air très tanky. Il a pris du 5k paré de 100 break def. Hop, le petit sort 2 qui rend 32 000 HP. Heureusement qu'on a des HP, des HP détruits, hein, parce que sinon, attention, hein, il y aurait un tout petit peu trop de heal. Mais franchement, ce sort 2 de bêta est vraiment très fort pour le coup. Hein. Je trouve vraiment que ça fait partie des sorts 2 de persos non 5 nat qui sont très forts. Combien de dégâts on met avec le sort 1? Pas assez, on met pas le break def, ok. Ça tape un peu. Je vais setup. Hop, le petit break def. Et là, s'il proc pas, normalement... Ah non, je pense qu'il va réussir à nous lap. Non, c'est bon. On en vient à bout, on gagne. On est en backlane, on va taper de la Nana, Jogun, Dominique. Alors évidemment, c'est pas une défense de fou furieux, mais on tape ce qu'on peut. J'y vais avec Nana, Rakan, Molly. Et donc du coup, je me dis, ça va être une guerre des nanas, mais lui, il a pas beaucoup de sustain en face, donc en vrai, ça se fait. Le Jogun d'Herp, ok. Petit sort 2 de la nana, donc du coup c'est la Molly qui va prendre le focus. Il n'y a pas eu de proc, heureusement pour moi. Bon, en vrai, je vais aller taper sur le Jogun, hein. Ouais, voilà. J'ai envie de dire, on prend directement le stack quand on peut le prendre. Jogun est en despair, ok, très bien. Est-ce qu'il arrive à stun despair? Non. Je pense que je vais directement reprendre un autre stack sur le Jogun, je t'avoue. Je vais pas me priver. Hop, comme ça on a 3 stacks, donc même si ça se passe mal, ça proc beaucoup, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors il nous a mis l'antil, la brande, il nous tue une première fois, ok, on peut... Attends, je reconnais ça. Ça je reconnais. Ça c'est le début d'une lose. Ça, monsieur, arrête avec l'antil, t'es chiant. Ça c'est le début d'une énorme lose. On n'a pas une break attack, je hurle. Taunt. J'ai très peur. Parce que là, du coup, on le tue. Mais nous, on prend pas le stack vu que c'est sur un revenge. Oh, c'est terrifiant. Oh, c'est terrifiant. Ok, toujours pas de stun. Je vais perdre. J'ai très peur là. Est-ce qu'on tue? Ok. C'est pas grave. Il y avait le shield. Ok, allez. On est à nouveau à 2 vies. 2 vies contre 0. Normalement, on gagne. Non, normalement, on gagne. C'est bon, plus de peur que de mal. Allez. L'attaque est bossée, ça passe. On retourne sur la même défense. On va y aller avec une Martina, une Shayna et une petite Triana. Et en gros, l'idée c'est que vu que c'est pas très rapide parce qu'il fout des Jokun en despair, on devrait pouvoir outspeed et potentiellement
venir à bout de cette défense. Alors j'essaye juste de mettre les strips au début. Hop, je mets quelques dégâts là-dessus, comme ça il fera un peu moins de dégâts. Est-ce qu'il proc? Il proc pas, ça va. Donc pour moi, on va juste aller tuer 2 fois le Dominique, et une fois que c'est fait, c'est gagné. Parce qu'il n'y a plus vraiment de menace. Voilà. Je remets encore l'immu au cas où. Voilà, on sait jamais, pour qu'il fasse son sort 2 dans le vent. Hop. On vient à bout du Jogun, et il n'y a plus qu'à y aller en auto contre cette vilaine Nana. Avec des petits crits quand même, presque à 10k de la Traîna, ça fait plaisir. Même un build d'autocrit, ça fait mal. Hein. On passe. On retourne encore une fois sur la défense. On y va avec des offenses toutes plus foireuses les unes que les autres. Mais là, je te jure que c'est un rush assez incroyable. On a rarement eu un siège aussi chaotique. C'est vraiment la guerre. Là, c'est la ruée vers l'or, hein, ce qui est proposé. On essaie juste de faire nos ailes le plus vite possible. Hop. On clive. On tue. Et du coup, on va venir à bout une deuxième fois de cette nana. Et ça passe. On y retourne. Cette fois, je vais y aller avec un petit Tessarion. Donc moi, je le joue à Cendrez avec le lead. La Rayleigh, un but de bruiser tranquille. Et la Camilla, elle est assez tanky pour pouvoir essayer de tanker, de prendre le focus de ce Dominique. Et donc là, l'idée, je pense, ça va être de cesser le Jogun avec la Camille. Bon, genre ma Camille outspeed le Jogun, ça te dit à quel point les mecs en face sont lents. Et je pense qu'on va aller directement focus au vilain Dominique. Hein, avec ce petit père. Ouais. Oh, c'est quoi? Je vais pas m'embêter à Oblivion, hein, franchement. Hop, on met les petits dégâts comme ça. Elle a mis le sort 2 dans le vent tout à l'heure. De toute façon, comme on prend pas beaucoup de dégâts de la Camille, il sustain pas énormément non plus. On se remet l'immunité buff attaque. Bon, je vais pas te mentir, en vrai, la défense c'est un peu flingué, mais bon, c'est normal, hein, c'est de la défense de backline. Là, je vais directement setup ça sur le Jogun. Il y a un dot, je sais que ça meurt avec le dot. Tac, tac. On enchaîne, on enchaîne. Du coup, on vient presque à bout du Jogun. Je vais mettre le buff attaque et en vrai, je vais commencer à aller là-dessus. Et je pense que la Camille peut la stit, non? Ah, il manque pas grand-chose, dommage. Ok. Bon, de toute façon, ça va canner. Du dot. On a mis le break def. Ah ben voilà, on peut rebondir maintenant. Voilà, le petit sort 2 qui fait plaisir. Bon, la Camille, t'as vu, hein, elle est runée quasi full tank. Il n'y a pas beaucoup de sub offensive, donc forcément, elle fait pas très mal. Mais je t'invite évidemment à la re-runer si tu l'utilises en offense et lui mettre un runage un petit peu plus bruiser, un petit peu plus avec plus de sub to crit notamment. Ce coup-ci, on part sur une petite défense LD Sylvia, Liumé, Théomars. On connaît, c'est terrifiant. Je vais y aller du coup avec le Léo pour brider les dégâts du Théomars et voilà, j'essaie de mettre la réduc haut sur mes mobs. Tu vas me dire oui, mais t'en as pas mis sur Anavel. T'as pas tort, parce que j'ai avant tout la flemme. J'ai avant tout la flemme de tout changer. Alors, on tank ce premier tour. Je vais sur qui, moi? Voilà, excellent stun. Excellent stun. Oh, celui-là, il me terrifie. Oh là là, et on mis 5 crits, c'est terrifiant. Pitié, monsieur, tout met pas ça. Je pense que j'ai pas besoin de claquer le cleanse pour l'instant. En vrai de vrai, après réflexion, je vais plutôt aller sur la Sylvia. On sustain un petit coup. Franchement, j'aime vraiment bien le build de la Jeanne. Là, je trouve que vraiment, c'est le bon compromis entre tankiness et dégâts. Vraiment, j'aime bien. Ok, il proc encore. Alors, bon. J'allais dire, on est vite fait sur un combat qui s'annonce terrifiant. Break def? Non, il break def pas. On est à Cendrez avec le lead de Joséphine et de Jeanne. Et concrètement, il a pas assez d'accuracy, son petit Théomars. Je vais quand même... Encore un miscrit, what the fuck? Bon, prochain truc à faire sur la to-do list, c'est mettre 100% de to-crit sur le, sur le Léo. Mais bon, on a compris. Je pense que je me heal. Si on crit, on tue. Let's go. Il reste plus que le Théomars et à ce stade-là, c'est gagné. T'es vraiment trop fort, j'aime trop. Hein. Franchement, je trouve ça giga fort. J'aime bien le build avec du to-crit. Je pense HP to-crit HP c'est la tech ou triple HP sub to-crit c'est la tech.
Dernière offense, on part contre du Chandra Zen Kinky. Donc en gros l'idée c'est qu'il y a le Zen qui va nous strip, qui va potentiellement nous désynchroniser. Et derrière Chandra Kinky qui font des trucs. Bref, il n'y a pas de sustain. Donc je me dis logiquement une compo bruiser ça devrait pouvoir le faire. Et moi j'ai pris... Je me suis dit que prendre Carcano et Miles qui honnêtement peuvent tous les deux gérer le Kinky ça pouvait être une option. Donc moi je pense que je vais juste aller focus ce vilain Chandra. Hop, on se remet un petit buff attaque, on se cleanse. Et en vrai, je vais juste aller tuer ce vilain Chandra. Hein. Je t'avoue que je suis pas trop inquiété là. On a le sort 2, normalement, voilà. En vrai, Kinky peut vraiment pas gérer... Enfin, il peut gérer Miles et Carcano sur des procs, mais disons que Miles et Carcano le gèrent également très facilement. Tu vois, là, je viens de lui mettre un 32k avec un glancing. En fait, juste le coefficient de base de Carcano est trop élevé pour Kinky. Et Miles, c'est pareil, son passif le fait trop facilement passer à travers Kinky. Mais je vois l'idée. Je vois l'idée. En gros, tu strip, tu désynchronises ATB, tu mets des petits debuffs et tout. C'est vrai que ça peut être relou vu comme ça. Voilà, bon, on s'arrête là-dessus. On a fait du 10-10 sur notre siège. Au niveau de défense, on est en 3-4. On s'est pas trop fait taper, honnêtement. J'imagine qu'on a dû avoir des petites wins. Voilà. Ah, bah non, même pas. Même pas, elle s'est fait one tap. Tac, tac, tac. Sur une dev 4 nat, peut-être. Ouais, voilà, les dev 4 nat, on a fait 2 victoires. On a fait une victoire sur la def MST et je crois qu'on a fait une victoire. Ah non, même pas. Je sais même pas où elle est la victoire. J'ai dû la passer, je pense. J'ai dû la passer. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la nouvelle caméra. Voilà, c'est un peu mieux. Il n'y a plus l'autofocus. Bon, voilà, on n'est pas encore. Il n'y a pas encore le fond vert et tout pour avoir une bonne incrustation, mais c'est déjà, je pense, un peu mieux. N'hésite pas à liker la vidéo, me dire ce que tu en as pensé en commentaire, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.